nous sommes divisés, nous nous entretenons, nous nous trahissons. Quel bilaka? Excusez-moi de dire à Lingala, Bozofi, Finana, Bana bilaka panakate, Bana bilaka ba finanakate, Bana bilaka ba bomanakate. C'est ça. Mais avec tout ce que nous vivons, la tragédie, toutes ces tragédies que nous avons connues, nous avons intérêt à rester unis. Oui. Ça, c'est mon message en tant qu'apôtre. Partout où je vais. Bienvenue sur votre chaîne 1J4 Cadence, infopromo.com. Je suis Sandrine Bala, votre servante. Prête à vous servir? Je suis là pour vous. Et bien entendu, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Vous participez à l'œuvre du Seigneur. Restez connectés. N'hésitez pas à partager ces émissions parce que nous avons appris que beaucoup sont bénis, beaucoup sont délivrés. Et très prochainement, j'ai une surprise. Vous aurez le frère Papy, ma sœur Tété, qui va témoigner, qui va parler pour la gloire de Dieu. Nous aurons encore d'autres serviteurs qui viennent de différents pays du monde pour vous partager la parole de Dieu, afin que nous puissions grandir ensemble. Vraiment. Et oui, bien sûr, j'aimerais remercier tous les serviteurs, les servantes, les frères et sœurs qui me soutiennent, sans oublier le pasteur Daclo qui me soutient par ses prières. Même si je n'ai pas mentionné votre nom, mais je sais que vous êtes nombreux à me soutenir et Dieu qui voit dans le secret voit que vous soutenez cette œuvre et vous bénira. Je prie vraiment que le Seigneur ouvre les portes qui étaient fermées devant vous. Soyez-en sûrs et soyez-en confiants que Dieu voit tout et il est vivant et il vous bénira au-delà de ce que vous espérez. Mais avant de continuer, nous allons passer à cette page de pub. Singelo komoko esangai kimya na motema nanga na yebi mikakata nekozala na nzela nanga esangai kimya na koma molongi jambe nanga il y a des moments que j'attends ton secours et des jours que je guette ton salut. Voici les nations attendent voir ma délivrance. Oh Seigneur, tu es le seul Dieu de ma vie. Oh Sangai, namona lisungi na yo, Nzambe nanga, konayo yanguya. Oui, 1J4 Cadence Info Promo existe grâce à vous et pour vous. Bien entendu, sans vous, nous ne pouvons pas être là. Et vraiment, nous allons aborder ce sujet-là qui est important. Nous allons aborder l'essentiel du sujet. Beaucoup de personnes habitent à travers le monde ont besoin d'être dans le site 1J4 Cadence Info Promo. Et grâce à la nouvelle technologie, bien entendu, nous pouvons maintenant communiquer à travers le monde, faire des émissions à distance. Nous avons le plaisir de recevoir, de voir par Skype l'apôtre Kalinda Valentin qui est aux États-Unis. Et donc,
c'est un serviteur de Dieu, il est écrivain, chercheur, analyste politique. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème bien précis. Saviez-vous déjà, est-ce que vous le saviez que auprès des gouverneurs, auprès des empereurs, il y avait des saints autour de lui? Vous savez que autour du roi de Babylone, il y avait Daniel et les 3 autres jeunes qui étaient autour de lui. Et donc, dans Philippiens, chapitre 4, vous verrez un verset qui dit que les saints autour de l'empereur vous saluent. Voilà, ce qui veut dire que nous sommes là pour influencer le monde et non pour être influencés. Nous sommes des influences de ce monde. Sans plus tarder, nous allons dire bonjour à notre apôtre Kaninda Valentin. Bonjour apôtre Kaninda, comment allez-vous? Merci beaucoup, je vais bien Sandrine Mbala et je suis très bien, très heureux de vous avoir eu aujourd'hui en direct des États-Unis d'Amérique, en Floride. Précisément, merci. Pourriez-vous nous décrire votre parcours chrétien? Parce que les gens vous connaissent un petit peu, beaucoup, mais nous voulons que vous puissiez quand même détailler votre parcours chrétien afin qu'on puisse avoir plus de précision. Ah ok, merci. Donc je suis ressortissant de l'église Nzambe Malamu depuis 1976, j'étais trop petit et je me suis converti dans cette église-là avec Mouzé Adinabala. Et après tout ça, j'ai parcouru tant d'églises parce que tout le monde est à la recherche du Seigneur. Mais maintenant, je suis l'apôtre de l'église El Shama en RDC, en République démocratique du Congo. C'est ça l'église que je dirige comme représentant légal. Voilà. Vous avez donc 2 églises, donc aux États-Unis et en RDC, c'est bien ça? Oui, ici nous avons commencé nouvellement l'église qui va prendre ses racines et mettre déjà au Congo et c'est là où il y a l'église de base. Merci. Nous allons passer au vif du sujet, apôtre Kaninda, et nous allons vous demander cette question qui est: est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire de la politique? Parce que nous savons que la politique rime avec le mensonge. Et beaucoup de chrétiens ont une très mauvaise vision de la politique. Pouvez-vous nous décrire, nous dire vraiment, est-ce qu'un enfant de Dieu est fait pour faire de la politique? Oui, bon, c'est un sujet qui est tout à fait controversé par des gens qui pensent qu'un chrétien peut faire la politique ou pas, mais je crois que la politique, le premier politicien, disons, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu, pour créer ce monde, il a arrêté une politique. La politique, c'est quoi? C'est l'art de gérer. L'art, c'est comme l'art, c'est comme l'artiste. Quelqu'un qui fait un plan, quelqu'un qui projette, qui a une vision de quelque chose, et quelqu'un qui sait gérer la chose qu'il a créée. C'est ça la politique. Alors, bon, les gens pensent que la politique, c'est pour les satanistes. Voilà pourquoi les peuples meurent, faute de connaissance, comme dans Osée 4:6, il est dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Et ceux qui ont fait peur au peuple pour parce qu'ils sont qui gèrent le monde, c'est le diable qui gère le monde, mais le diable n'a pas créé le monde sans règne. Le diable, il est créature de Dieu. Amen. Mais le premier politicien qui a placé Adam au jardin d'Éden, c'est Dieu lui-même. Il a placé Adam dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour faire la politique, gérer la cité. C'est pourquoi il dit à Adam, il faut gérer la cité. Donc je crois qu'un enfant de Dieu, non seulement qu'il peut faire la politique, mais c'est un bon politicien avec Dieu. Merci. Les chrétiens pensent que la politique, c'est une œuvre satanique et que la politique ne peut être dissociée du satanisme, du mensonge, du détournement. La plupart même des hommes de Dieu qui finissent par être députés ou qui sont dans le monde de la politique, ils finissent par détourner même la parole de Dieu. Parce que le mensonge, c'est un des pièges. C'est un des pièges des politiciens. Pour avoir beaucoup de candidats, pour passer au pouvoir. Que pensez-vous de ça, M. Kaninda Valentin? Ah, ok. Et Sandrine, la question est très bien posée. Les gens ont peur parce qu'ils savent que quand vous êtes en politique, vous allez mentir, c'est l'art de mensonge, c'est de la démagogie.
Et c'est tout ce qu'il y a des coups bas, les coups trop bas. Mais qui va corriger cette erreur-là si ce ne sont que les enfants de Dieu? C'est nous les enfants de Dieu qui allons corriger cette erreur. Si le monde ne l'a pas fait, mais au moins les chrétiens nés de nouveau et qui appartiennent au Créateur, parce que le Créateur de tout le monde c'est Dieu. Comme le vrai Créateur, ce Dieu, alors il n'y a que les enfants de Dieu qui représentent ce Dieu qui doivent corriger ces erreurs-là de croire que la politique c'est satanique, la politique c'est du mensonge, c'est la démagogie. Mais c'est nous les enfants de Dieu qui devons dire non au monde pour dire ça ne peut pas être comme ça. C'est vrai. Et comment on appelle, quand Adam a appliqué le contraire de la volonté de Dieu, la mort est entrée dans le monde. Donc maintenant, le premier Adam a échoué avec sa politique. Au jardin d'Éden, c'est pourquoi la mort est entrée. Mais le second Adam a amené sa politique. Il s'appelle Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach. Amen. Quand il est venu, il a appliqué une bonne politique. Et cette politique a fait qu'il sauve l'humanité. Dieu qui s'est incarné dans une chair humaine. Ça, c'est de la haute politique, Sandrine. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi les autres, quand il a dit qu'il est Dieu, les gens ont dit, mais toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu? Toi, tu n'as pas 50 ans, mais tu dis qu'Abraham, toi, tu as été avant Abraham. Donc, ça veut dire que ça dépasse de l'intelligence de l'homme. C'est ça la haute politique que Jésus a amenée, le second Adam, et il a sauvé l'humanité par la mort de la croix. Et mais ça, c'est la haute politique. Et si le diable le savait, il n'allait plus attaquer Jésus. Il n'allait plus amener Jésus à la croix, parce que c'était ça la politique de Dieu. Donc, je voudrais dire que si la politique est assiégée par le mensonge, la démagogie, les crimes, le sang qui coule partout dans le monde, on peut le constater, nous les enfants de Dieu, on peut dire non à ces choses-là. On peut gérer sans que le sang coule. On peut gérer sans la démagogie. On peut gérer sans le mensonge. Parce que la politique, scientifiquement, c'est l'art de gérer une cité. D'accord. L'art de gérer une cité, tu ne vois pas le mensonge dedans, Sandrine. Nous allons évoluer, pasteur Kaninda. Et donc, ce que vous conseillez maintenant aux enfants de Dieu, c'est de s'impliquer, ceux qui ont les capacités, bien entendu, de s'impliquer à la politique de leur pays. Effectivement, je le dis, je l'affirme, j'insiste que vous êtes chrétien, vous avez une base d'éducation, vous avez une base, comme on appelle, de l'éducation, c'est-à-dire un niveau d'études standard. Impliquez-vous dans la politique de votre pays, parce que cette politique-là vous gère. Et si vous ne voulez pas prendre soin de votre politique, elle va prendre soin de vous, mais négativement. Mais impliquez-vous, prenez des postes clés de votre pays, tout en affichant des valeurs chrétiennes, des valeurs divines. Parce que, Sandrine, vous êtes sans oublier que ce sont des valeurs divines qui dirigent le monde. Amen. C'est la parole de Dieu qui dirige le monde. Mais les gens ne veulent pas croire. À savoir, par exemple, toutes les constitutions du monde contiennent la Bible. Même l'idée de la constitution vient de la Bible. Toutes les constitutions contiennent, toutes les constitutions, les règles d'un pays contiennent la parole de Dieu. Comment ça? Imaginez-vous, la première constitution, c'était au jardin d'Éden, avec Adam, je le disais tout à l'heure. La deuxième constitution, c'est au mont Sinaï, avec les 10 commandements. Toutes les constitutions du monde contiennent les 10 commandements. Quand bien même, ces valeurs, les hommes commencent à les rejeter petit à petit aujourd'hui, mais en principe, en général, c'est les 10 commandements qui dirigent le monde. Donc, si c'est ce sont les 10 commandements qui dirigent le monde. Mais pourquoi pas nous, chrétiens, s'impliquer dans les 10 commandements pour gérer ce monde? On va couper le temps de passer par une page de pub. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle et me
Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, que ferai-je? Pour aller dans le vif du sujet, apôtre Kaninda Valentin, j'aimerais savoir, vous êtes congolais et vous luttez pour votre pays, le Congo RDC. Quelle est la vision de Dieu pour ce pays qui a tant de richesses naturelles? Parce que nous savons aussi qu'il y a beaucoup de prophètes qui sont passés, et que chacun avait une vision pour le Congo RDC. Quelle est la vision que Dieu vous a donnée pour ce pays du Congo RDC? Mais effectivement, parce que chaque citoyen appartient à un pays. Moi, j'appartiens de la République démocratique du Congo. Je conseille aux vrais chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, de s'impliquer dans la gestion de la chose biblique. On nous a menti depuis le temps de la Deuxième République. Que bon, voilà, un chrétien ne peut pas faire la politique. C'est une façon d'intimider les gens. C'est ça. Je vous donne l'exemple. Le premier président du Congo, Joseph Kasavubu, il est presque prêtre, vous le savez. Mais il a bien géré, il n'a pas fait couler le sang, il était gentil avec tout le monde. Après lui, tous ceux qui sont venus après lui, vous avez dit quoi? Ils n'avaient pas des valeurs chrétiennes. Qu'est-ce qu'ils ont fait du Congo? Donc maintenant, c'est le temps où nous devons récupérer la chose. Pourquoi récupérer la chose? Parce que le Congo a une mission. Je ne vais pas anticiper vos questions peut-être. Mais cette mission-là sera accomplie pas avec un président sataniste. Nous allons évoluer, pasteur Kaninda. Et donc, ce que vous conseillez maintenant aux enfants de Dieu, c'est de s'impliquer, ceux qui ont les capacités, bien entendu, de s'impliquer à la politique de leur pays. Effectivement, je le dis, je l'affirme, j'insiste que vous êtes chrétien, vous avez une base d'éducation, vous avez une base, comme on appelle, de l'éducation, c'est-à-dire un niveau d'études standard. Impliquez-vous dans la politique de votre pays, parce que cette politique-là vous gère. Et si vous ne voulez pas prendre soin de votre politique, elle va prendre soin de vous, mais négativement. Mais impliquez-vous, prenez des postes clés de votre pays, tout en affichant des valeurs chrétiennes, des valeurs divines. Parce que, Sandrine, vous êtes sans oublier que ce sont des valeurs divines qui dirigent le monde. Amen. C'est la parole de Dieu qui dirige le monde. Mais les gens ne veulent pas croire. À savoir, par exemple, toutes les constitutions du monde contiennent la Bible.
Même l'idée de la constitution vient de la Bible. Imaginez-vous, la première constitution, c'était au Jardin d'Éden, avec Adam, je le disais tout à l'heure. La deuxième constitution, c'est au Mont Sinaï, avec les 10 commandements. Toutes les constitutions du monde contiennent les 10 commandements. Quand bien même ces valeurs, les hommes commencent à les rejeter petit à petit aujourd'hui, mais en principe, en général, c'est les 10 commandements qui dirigent le monde. Donc, si c'est ce sont les 10 commandements qui dirigent le monde. Mais pourquoi pas nous, chrétiens, s'impliquer dans les 10 commandements pour gérer ce monde. Amen. Et par exemple, on ne peut pas parler seulement en général dans mon pays, la RDC. Merci pour votre réponse. Que Dieu vous bénisse. Je vais désormais passer à la question suivante, qui est celle-ci. Ok. Quel est le rôle du Congo? Quelle est la vision de Dieu pour ce pays avec toutes ses ressources naturelles? Qu'est-ce que vous avez comme vision? Ok, merci beaucoup pour cette question pertinente. Vous savez que la RDC, je commence par définir le peuple congolais. La définition du peuple congolais est celle-ci. C'est un peuple missionnaire, riche, placé au cœur de l'Afrique pour piloter le développement du monde. Le Congolais est un peuple missionnaire, riche, placé au cœur de l'Afrique pour piloter le développement du monde. C'est prophétique. Mais aucun politicien de chez nous ne connaît pas ça. Parce que si un président du Congo, à partir de la Deuxième République, jusqu'aujourd'hui, connaissait cette définition, il allait prendre soin de ce peuple. Il allait amener ce peuple dans sa destinée prophétique. Mais lorsque vous avez un président qui ne connaît rien de cette vision, qui ne connaît que le Congo comme étant le diamant, de l'or, de richesse, tous ces présidents-là font du business politique et non pas la politique selon Dieu. Voilà pourquoi le peuple souffre. Parce que quand on voit le Congo, on voit seulement le coltan, on voit le diamant, le cuivre, l'uranium et toutes ces richesses, ces minéraux-là. Mais à partir du moment où nous aurons un président qui connaît d'abord la définition que je viens de vous donner, personne n'a donné cette définition-là, il va maintenant traiter ce peuple. Il va amener ce peuple dans sa destinée. Il ne va pas d'abord voir les diamants, de l'or, des richesses. Ce sont des richesses pour nous. Nous allons les exploiter. Nous allons les maximiser. Mais il va voir d'abord quelle est la mission de Dieu pour ce peuple. Car Dieu n'est pas fou ni ignorant pour placer toutes ces ressources naturelles dans un pays. C'est ça. Donc il y a une mission. Sandrine, vous savez qu'on dit très bien dans la Bible que là où il y a le trésor de quelqu'un, c'est là où il y a son cœur. La même chose, comme le trésor de Dieu se trouve au Congo, c'est que le cœur de Dieu est au Congo. Mais le cœur de Dieu étant au Congo, il faut maintenant que tous ceux qui gèrent ce pays soient déjà nés de nouveau, qui comprennent tel que Dieu comprenne le Congo, qui voient le Congo tel que Dieu le voit, qui pensent comme Dieu pense sur le Congo. Ce sont ces gens-là seulement qui peuvent amener le bien-être de la population et en plus de cela, parce qu'il n'y a pas seulement le bien-être qui nous intéresse au Congo, mais il y a la mission du Congo. Je vous donne un exemple. Sur le plan culturel, je sais que un G4 s'occupe de la culture. Il y a quelques 5 ans, un couple ami canadien, des Blancs bien sûr, on s'est rencontrés à New York dans un avion. Ils m'ont aidé à... Vous voyez, quand on rentre en Afrique, on a beaucoup de bagages. Ils m'ont aidé à transporter mes bagages jusqu'à bord de l'avion. Et on a fait connaissance. Et j'ai pris mon CD de musique, je leur ai donné. Ils ont beaucoup aimé, ils ont trouvé que je suis congolais. Ils disent, oh, mais votre peuple, c'est un peuple fantastique. Et puis nous pensons que nos enfants à nous quittent le Canada pour aller suivre la culture congolaise. Parce que votre culture est encore vierge. Écoutez un peu la réflexion de ces couples. Ça veut dire, le Congo est fait pour être un pays modèle sur le plan spirituel, sur le plan culturel, sur le plan scientifique, et à tous égards pour le monde. Israël a la première alliance de Dieu. Mais le Congo a une alliance avec Dieu. Alors si ceux qui nous gèrent, Sandrine, ne comprennent pas ça,
ils vont seulement voir les diamants, ils vont faire des business. Tout ce que vous avez comme politiciens là, ce sont des businessmen politiques. C'est pourquoi ils signent des contrats léonais, ils signent des contrats de gauche à droite, des contrats qui vont coûter. Pour bien comprendre, apôtre Kaninda Valentin, pour que le pays ne tombe pas dans le chaos, c'est pas seulement la responsabilité du chef de l'État, mais également du peuple. Mais c'est ça, parce que chaque pays a une vocation. Je vous donne un exemple. Vous savez, ceux qui ont fondé les États-Unis, le pays où je suis, ce sont des hommes de Dieu, Sandrine. Et la première constitution américaine vérifiée, c'était fait sur base de la Bible. Il n'y avait que 15 articles dans la constitution. Et c'était la Bible. C'est pourquoi vous voyez avec le temps, il y a beaucoup de frères chrétiens ici. Donc c'était des hommes de Dieu qui étaient les premiers pères fondateurs de ce pays. C'est pourquoi Dieu a amené ce pays à devenir grande puissance mondiale. Et sans parler d'Israël lui-même, sans parler d'autres pays aussi qui ont adopté la parole de Dieu. Donc c'est pour dire que chaque pays a l'instinct de Dieu. Ah oui. Le Congo aussi, comme un peuple, comme une nation, doit avoir son instinct à lui. Alors, lorsqu'on marche en dehors de ce destin, on se crée des problèmes pour rien. Ah oui, non. Nos pères, avant l'indépendance, avaient compris cet instinct de Dieu-là. Ils adoraient Dieu, c'est pourquoi les colonisateurs avaient instruit les missionnaires en disant « Ce peuple congolais connaît déjà Dieu ». Apôtre Kaninda, donc quand les personnes n'obéissent pas à Dieu, non seulement ils se créent des problèmes à eux-mêmes, mais ça influence aussi le pays, c'est ça? Mais c'est ça, au fait. Vous savez, le peuple d'Israël, à tout moment qu'ils désobéissaient à Dieu, Dieu les abandonnait et ils furent frappés même par les petits pays des alentours. Tout simplement parce qu'ils n'obéissaient pas à Dieu. Même dans le désert, après la traversée de la mer Rouge, quand ils ont désobéi, Dieu frappait. Donc c'est ce que nous connaissons au Congo. Parce que les gens croient. Il y a un politicien, un jour je faisais une émission, je passe tous les jours à la télévision, dans les émissions comme Avant-Goût, et pas obligé en RDC. Et quand je parlais de ces choses, Sandrine, un politicien m'a posé la question, il dit, est-ce que les pays qui n'ont pas Dieu, qui prospèrent là, est-ce qu'ils ont seulement invoqué Dieu pour prospérer? Moi je dis, chaque pays a son instinct, a sa destinée prophétique. Moi je ne peux pas me gérer dans les affaires d'un autre pays. Je ne sais pas quel est leur fondement spirituel. Mais pour le Congo, c'est une autre chose. Ici, il s'agit d'un pays où il y a toutes les richesses de Dieu. Le trésor de Dieu est dans notre pays. Alors, on ne doit pas gérer un tel pays comme on veut. Donc, on gère le pays avec le diable. Alors qu'un pays de Dieu, ça ne peut pas marcher sans Apôtre Kaninda, c'est facile à dire de rassembler tous les pasteurs, les serviteurs de Dieu dans le front évangélique. Mais nous savons, non seulement nous les chrétiens, j'interpelle, j'en appelle à la prise de conscience des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes congolais qui sont en train de prêcher cet évangile-là, de dire qu'un chrétien ne peut pas faire la politique. Il y a même, Sandrine, je suis désolé de le dire, les pasteurs qui ont dit à leurs fidèles que si vous voyez un pasteur faire la politique, c'est qu'il s'est égaré de la mission de Dieu. Ah oui, souvent. Il n'avait pas de ministère. On dit souvent ça, ça c'est dit, vous le savez. Oui. Mais eux là, qu'est-ce qu'ils font du Congo? Et les pasteurs qui disent ça aux fidèles, ils plongent le peuple seulement dans les prières, dans les jeûnes multipliés, mais sans aucun changement. Si bien que même les politiciens du Congo, qui sont des satanistes, commencent à dire aux pasteurs, si vous aviez un vrai Dieu, le Congo allait changer. Quelle confusion, Sandrine. Quelle confusion, justement. Justement, par rapport à... C'est pour dire que les hommes de Dieu doivent changer la façon de prêcher. Mobiliser le peuple de Dieu à prendre leur destin en main. Amen. Mobiliser le peuple de Dieu à s'unir. Comprendre la définition que je viens de donner tout de suite là. Oui, c'est ça. Ça, c'est une définition qui montre clairement ce justement, apôtre Kaninda, quel genre de politique qui pourrait bien répondre aux besoins du Congo? Avez-vous des exemples de politiques qui pourraient être mises en place pour répondre aux besoins du Congo?
Nous avons déjà le système démocratique que les nations ont adopté pour gérer les nations. On ne peut pas échapper au système démocratique. Ça, c'est vrai, c'est un acquis. Mais en dehors de ce système démocratique, pour ne parler que de mon pays, il faut maintenant qu'on comprenne que la RDC a un appel à devenir un pays adorateur et puis en plus un pays missionnaire. Ça veut dire Jésus-Christ revient bientôt. Parce que tous les signes prophétiques, tous les signes politiques, tous les signes économiques, tous les signes scientifiques sont au rendez-vous. Démontrent que Jésus se pointe à l'horizon. Son retour, bien sûr. D'accord, apôtre Kanida, avant d'aller... Il faut un pays qui doit jouer ce rôle-là. Donc, le politicien qui doit diriger le Congo, en dehors du système démocratique, la constitution qui doit être respectée, doit prendre cet aspect des choses impliqué dans la politique du pays. C'est-à-dire, nous devons arranger l'adoration au Congo et organiser ça. Et en plus, nous devons faire du peuple congolais un peuple missionnaire. Voilà pourquoi Dieu a donné des milliards de richesses, des minéraux au Congo. Ouais. C'est pour qu'avec ces richesses, on puisse préparer le retour du Seigneur. Parce que l'évangile doit être prêché partout selon Matthieu 24. Tout le monde le sait. Donc le signe qui reste, c'est l'évangile qui doit aller partout. Même ici aux États-Unis. Donc, les amis américains qui témoignent, qui prophétisent la même chose. Apôtre Kaninda. Apôtre Kaninda, sans vouloir vous couper, si je comprends bien, vous vous présentez comme candidat à la présidentielle ou... Je pense que vous avez un projet pour le Congo. Est-ce que vous vous présentez en tant que député, en tant que qui voulez-vous vous présenter? J'étais candidat député national en 2006, mais ça n'a pas marché parce que les élections étaient bâclées. En 2011, je n'étais pas candidat direct, j'étais le suppléant. Je suis le suppléant du premier député qui a été mieux élu au Congo. Honorable Olongo Pongo Basile, je suis son suppléant. En principe, il fallait que lui passe au gouvernorat. Ouais. S'il y a eu des élections provinciales et des gouverneurs, et moi je le remplace à l'Assemblée nationale. Il ne devait même pas faire un an à l'Assemblée nationale. Mais comme il n'y a pas, il y a dépassement des gouverneurs, des assemblées provinciales, voilà pourquoi il est là, malgré lui. Mais c'est moi qui dois être à l'Assemblée nationale. Mais au point où nous sommes arrivés, nous sommes déjà à la fin du mandat du régime actuel et nous pensons qu'au lieu de s'attarder, parce que quand vous allez au Parlement, c'est juste pour accompagner ces politiciens-là, ces business politiques-là. Mais maintenant, je dois briquer la magistrature suprême avec la vision de Dieu. Parce que toute cette vision, comme on vient de l'étaler là, ne doit pas être comprise par quelqu'un qui ne comprend rien de Dieu, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, quelqu'un qui ne voit pas les choses du Congo tel que Dieu le voit. Donc ça veut dire en fait, vous faites appel aux chrétiens pour vous soutenir, surtout ceux qui sont nés de nouveau, à participer à la politique, à influencer le pays par leur prière, par leur implication dans la politique congolaise. Faire la politique au Congo, ce n'est pas seulement être à la présidence. Même dans l'Assemblée nationale, parce que c'est là où se votent les lois. Il faut qu'on ait des chrétiens qui sont là. Même au Sénat, il faut qu'il y ait des chrétiens là. Même au niveau provincial, national, il faut qu'il y ait des chrétiens. Par rapport à la présidentielle, moi j'ai dit que s'il y a des vraies élections, je me suis préparé en conséquence. J'ai déjà des bases partout. Je vais me pointer comme candidat, candidat indépendant, bien que j'ai un parti politique. Je suis membre d'un parti politique, je suis vice-président. Je vais être candidat indépendant selon la demande de population qui m'ont dit sois indépendant parce que tout le monde, même de n'importe quel parti, peut vous voter. D'accord. Donc, voilà un peu ce que je veux. Mais nous sommes en train de donner une éducation spirituelle d'abord aux populations pour qu'ils se réveillent. La prise de conscience, les hommes de Dieu doivent se réveiller et ne pas rester cantonnés dans les choses des... Dieu ne peut pas faire la politique. Qu'est-ce que je fais, Sandrine? Parce que je prêche l'évangile. Vous suivez mes publications tous les jours sur Internet. Oui. Je prêche dans les églises des Américains. J'apporte l'évangile dans les églises
haïtiennes. Je travaille avec plus de 20 églises. Ce qui est rare de voir un Congolais travailler dans les églises des autochtones. Oui, c'est ça. Mais moi, je le fais. Mais comment les pasteurs peuvent croire que quand un pasteur fait de la politique, il s'est égaré? Je me suis égaré comment? L'homme a 4 choses à gérer dans la vie. Sa famille, son église, sa mission et son pays. L'homme a 4 choses à gérer. Et si l'homme, pendant son séjour sur terre, rate de gérer ces 4 choses, il a des problèmes avec Dieu. Moi, je gère l'église, je gère ma famille, je gère ma mission. Mais il me reste mon pays. Oui, c'est ça. Mais à quoi sera-t-il à moi d'être bon pasteur? Je prêche. J'ai voyagé partout dans le monde. Mais ça fait honte que chaque jour, quand on suit les informations, c'est toujours les gens sont morts à l'est du pays. Là, je viens d'apprendre que les Hutus qui sont à l'est là-bas, au nord Kivu, sont en train de réclamer tout de suite là. J'ai des informations qui le partage de la province. Les Hutus rwandais réclament le partage de la province pour avoir une partie de la terre. Et mais comme mode d'opération, ils veulent maintenant commencer eux aussi à faire des massacres, des génocides, parce que les Nandais, donc sont les autochtones, refusent le partage de la province. Voyez-moi un peu les histoires qui se passent. Moi, je serais quel pasteur, quelle joie ai-je d'être pasteur qui va toujours apprendre que les gens sont morts. On a tué les femmes, on a violé les femmes, même nos enfants, même nos filles. C'est ça. Bon, j'appartiens à un pays humilié. Bon, c'est quel pastorat que je veux faire? Mais moi, je pense que si aujourd'hui l'apôtre Valentin Vaillant est président de la République, il aura quand même le retenu pour faire du n'importe quoi au pays. Ne fût-ce que de par ma vocation, je vais instaurer l'adoration. Beaucoup de prophètes à citer, Alain Monoto, notre père Simon Kimbangu. Il y en a plusieurs qui ont prophétisé sur le Congo, qui ont parlé des enfants des promesses en lingala, c'est Banabilaka. C'est eux qui vont libérer le Congo, c'est eux qui vont gérer le Congo. Maintenant, je pose la question aux Congolais. Banabilaka veut dire quoi? Les enfants des promesses. Quelles promesses? Voilà. Vous voyez? Mais les gens se limitent seulement à dire les enfants Banabilaka. Bon, Banabilaka, quel Bilaka? Il faut qu'on détaille ces Bilaka-là. Préciser, oui. Mais je vois les gens là-bas qui s'insultent sur l'internet, ils s'insultent, me disent Toza Banabilaka. Toza Banabilaka, excusez-moi de dire à Lingala, Bozofi, Pingana, Banabilaka Panakate, Banabilaka Bafinanakate, Banabilaka Babomanakate. C'est ça. Maintenant, comment on va gérer le Congo? Nous sommes divisés, nous nous entretuons, nous nous trahissons. Quel Bilaka? Mais je pense que Banabilaka, c'est eux-là qui vont gérer le Congo avec une nouvelle mentalité, avec une nouvelle spiritualité, parce que le Congo va corriger même la religion que nous avait amenée là-bas. Maintenant, pour y arriver, Sandrine, nous devons avoir un président qui connaît Dieu, c'est un impératif. Maintenant, la peine que même si, parce qu'il y a aussi d'autres pasteurs qui sont candidats, moi je les encourage. On va y aller. Il y a toujours parmi nous l'un qui va passer. Si même un autre pasteur passait président, je serais très heureux. Parce qu'il ne va pas gérer seul. On va l'appuyer à gérer. Si c'est moi, gloire à Dieu. Mais les autres politiciens vont être avec nous parce qu'on ne va pas gérer seul. L'expertise scientifique est donnée à tous les Congolais. Ce n'est pas seulement des chrétiens. Il y a toute tendance confondue. On va gérer ensemble. Gérer, c'est ça la démocratie. Mais au moins, celui qui a la tête doit être quelqu'un qui comprend Dieu, quelqu'un qui voit les choses telles que Dieu les voit sembler. Voilà. Donc, comme vous avez dit qu'il y a quatre choses que le chrétien doit gérer, donc il y a la famille, sa mission, son pays, et le deuxième, c'est... Son église. Et son église. Donc vous amenez, donc il y a beaucoup en fait de chrétiens qui gèrent peut-être la mission, la famille et l'église, mais ne gèrent pas le pays. Donc vous invitez donc les chrétiens à s'investir pour son pays alors. Pour notre peuple précisément, africain ou particulièrement le Congolais, il est irresponsable par rapport à la gestion de son pays. Nous tous, je ne dis pas seulement le peuple, nous tous.
Parce qu'avec cet évangile de dire un chrétien ne peut pas s'intéresser aux choses, aux affaires, à la gestion de la chose publique, nous avons laissé les satanistes. Je vous donne un exemple, Sandrine. Oui. Savez-vous que moi j'ai des chrétiens au Congo, plus de 10 dans notre église, qui ont demandé l'emploi. Ils ont réussi au test. Mais parce qu'ils ont refusé de s'adhérer à l'occultisme, voilà, c'est ça. On leur a privé du travail. Voilà, c'est exactement ça. Donc les chrétiens souffrent maintenant au Congo. Mais qui sont responsables? C'est des pasteurs. C'est dans ce sens que je dis que nous sommes responsables. Maintenant, on a laissé les satanistes gérer le pays. Maintenant, les chrétiens ne peuvent pas accéder aux affaires. Mais le peu des chrétiens qui ont eu des portes, c'est ceux qui ont accepté de devenir les satanistes, voilà. de devenir les occultistes. Voilà. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça se connaît dans les entreprises publiques, dans les partis politiques. Moi, j'ai des chrétiens là où vous êtes à Paris, il a voulu postuler comme député dans un parti. C'est une femme, une sœur. On lui a dit quoi? Pour être candidat dans notre parti, voilà, adhère-toi à la franc-maçonnerie. Voilà, c'est exactement ça. Comme elle a refusé, on a refusé. Et elle est avec moi maintenant là, dans mon mouvement, elle me représente à Paris. Vous voyez par exemple, donc ceux qui nous gèrent, ils font du business politique et en plus, ils co-gèrent avec le diable. Or, la vocation du Congo n'est pas celle-là. D'accord. Voilà pourquoi je lance l'appel. J'insiste en disant que les pasteurs congolais doivent changer la façon de prêcher. On voit plus les démons des familles, les liens des coutumes, des traditions. Oui, tout à fait. Ce sont des petits démons, je les appelle des petits démons. Mais les vrais démons sont au sommet de l'État. Et ça, les pasteurs ne les touchent pas. Pourquoi? Les géants démons, c'est eux qui nous gèrent. Exactement. Parce qu'ils gèrent avec le diable. Ils sacrifient le sang. Ils ont instauré des loges mystiques. Sandrine, savez-vous, je vous révèle encore, ça je le dis. Oui. Ce n'est pas que j'ai entendu parler, mais une femme de mon église, qui est déjà au Canada ici, est allée demander l'emploi à la CNI. Vous connaissez CNI? Oui. Commission électorale nationale indépendante. Elle a fait test. Ils étaient 55 personnes. En 2011, bien sûr. Ils étaient 55 candidats. Ils ont présenté et 5 ont réussi. Et parmi 5, elle était là. Maintenant, le jour de l'interview, on devait les entendre. Ils passent là-bas, on leur dit, bon, tu as reçu, tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Voilà, il faut passer. Il y a un loge mystique. Là, à la CENI, au bâtiment de la CENI, on leur a dit qu'il y a une chambre haute. Écoutez-moi s'il vous plaît, peuple congolais. Il y a une chambre haute à la CENI et ceux qui voulaient prendre l'emploi doivent entrer dans cette chambre noire, passer au baptême et directement ils sont élus. Quand elle a dit qu'elle est chrétienne, ils ont discuté de 10h à 15h. Elle est restée ferme. Dans sa foi, elle a dit, tant mieux que je garde, parce qu'on lui a présenté la Jeep Prado. On lui a dit, quand tu acceptes, tu as la Jeep Prado, tu as la clé de ta maison à ma campagne, au quartier ma campagne. Tu travailles maintenant aux côtés du président de la CENI. Vous êtes maintenant occultiste. C'est aux gens de la CENI de nous éclairer. Est-ce qu'il y a un lodge de la franc-maçonnerie à la CENI? J'interpelle au peuple congolais, aux politiciens de vérifier ça. Le pays est laïque. Mais pourquoi maintenant c'est la franc-maçonnerie qui est comme un culte instauré au Congo, un pays de Dieu, un pays qui a une mission de Dieu? Pas seulement au Congo, pas seulement au Congo, dans tous les pays, la plupart des pays du monde utilisent la franc-maçonnerie pour continuer leur politique, voilà. Et donc, Pasteur Kaninda, j'aimerais d'abord, avant de continuer, dans quel parti politique faites-vous partie? Je suis de la DCCM, donc Dynamique chrétienne pour un Congo nouveau. D'accord. Et c'est un parti politique. Et maintenant, je voulais tout simplement dire que vous avez dit quelque chose que beaucoup de pays du monde utilisent la franc-maçonnerie. Pas tous. Pas tous. Parce qu'il y a des pays qui ne sont pas dans la franc-maçonnerie. Et le Congo ne doit pas être un pays allié. Le Congo doit être un pays qui a une divinité.
chaque pays a sa vocation spirituelle. Je sais qu'avant l'indépendance, bien sûr, on nous a arraché la culture, la spiritualité pour nous amener un évangile tronqué. Et l'évangile, la religion, je ne parle pas du vrai christianisme. La religion nous a apporté tout ce que nous connaissons. Parce que les premiers missionnaires avaient de missions tout à fait truquées. Alors maintenant, le Congo a une mission de corriger ces choses pour le salut de toute l'Afrique et le salut de lui-même, le Congolais. Mais comment le Congo est encore bloqué? C'est une guerre spirituelle et évangélique. Pourquoi? Parce que Israël veut conquérir les richesses, parce qu'Israël s'est dit, les richesses qui sont en Afrique centrale appartiennent à notre Dieu. Parce que c'était les richesses de la reine éthiopienne. Parce que l'Éthiopie, auparavant, c'était toute l'Afrique, là, on appelait Éthiopie. D'accord. Alors maintenant, Israël veut reconquérir toutes ces richesses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? D'après eux, il faut éliminer tous les Bantous qui sont dans ce secteur-là, dans toutes ces religions, toutes ces régions-là, et placer une autre race. C'est pourquoi vous voyez les Tutsis et les autres. Ça, c'est la vérité qui est connue. Bon, maintenant, nous sommes des enfants de Dieu, parce que Dieu n'a pas fait l'erreur de nous faire Congolais. Il fallait que nous nassions d'une autre nation. Tout à fait. Alors d'où il faut les évangéliques qui doivent prêcher cet évangile aux Juifs, leur montrer qu'ils sont dans l'égarement. Ils n'ont aucune raison de faire ça. Parce que Dieu, il n'est pas Dieu seulement des Juifs. La Bible dit qu'il ne tient pas compte des races ni des nations, mais dans tous les lieux, celui qui répond à l'évangile est agréable à Dieu. Donc nous avons un grand devoir. Mais je voulais dire qu'il faut un front évangélique. Il y a beaucoup de fronts qui sont ouverts politiques, le front des armes et tout, mais le front évangélique est resté vide. Pourquoi le front évangélique? Pour montrer à tous ces gens qui nous font guerre qu'ils n'ont aucune raison. Et qui peuvent constituer le front évangélique? C'est nous les pasteurs, c'est nous serviteurs de Dieu. Nous devons parler à tous ces gens qui pensent que les richesses de l'Afrique centrale appartiennent aux Juifs pour nous faire la guerre, qu'ils sont dans l'égarement. C'est facile à... Le peuple juif, quand il s'égarait, il allait loin de Dieu. Dieu l'a abandonné. C'est facile à dire. Il n'est pas Dieu qui sent. Dieu ne veut pas le sang, Sandrine. Dieu ne veut pas le sang. Mais quand on fait couler le sang congolais, Dieu n'est pas avec tous ceux qui sont dans le clic de ceux qui nous tuent. C'est facile à dire, apôtre Kaninda, c'est facile à dire de rassembler tous les pasteurs, les serviteurs de Dieu dans le front évangélique, mais nous savons, non seulement nous les chrétiens, mais même les païens savent que les chrétiens ne sont pas unis. Ils sont jaloux entre eux. Quand ils sont seuls, ça va, mais quand il s'agit de se rassembler, il y a toujours des problèmes. Donc ils ne pourront jamais se rassembler pour faire ce que vous pensez qu'ils puissent arriver à faire. Mais vous savez, Sandrine, avec tout ce que nous vivons, toutes ces tragédies que nous avons connues, nous avons intérêt à rester unis. Ça, c'est mon message en tant qu'apôtre. Partout où je vais, je parle de l'unité. Je parle de l'unité autour de la vision. Que ce soit pour les serviteurs de Dieu, que ce soit pour le peuple congolais. J'en appelle à la prise de conscience de tous maintenant. Je suis honteux de suivre sur Internet ou dans des chaînes de télévision locales ou internationales quand les Congolais s'insultent. Ils n'ont pas raison de le faire parce qu'ils ont intérêt à être ensemble pour lutter ensemble. Parce que nous avons une lutte commune. Voilà. Donc voilà pourquoi j'interpelle la conscience de tous les Congolais, toutes tendances religieuses confondues, toutes tendances politiques confondues, que les dénominations ne peuvent jamais nous diviser. Vous voyez un peu la vision telle que je l'ai présentée, des mentalités. Ici, si les Congolais ne le savent pas, Dieu a parlé aux Américains ici, Sandrine, ils se préparent pour descendre au Congo et faire la coalition avec les Congolais.
Dieu a parlé aux Haïtiens, je suis avec eux ici, je tiens des conférences. D'accord. Dieu a parlé aux Indiens. Dieu a parlé aussi à beaucoup de peuples de la terre. Ils sont autour de moi pendant que je parle. Mais en tant que ceux du Congo, les serviteurs du Congo, s'unissent avec nous, on constitue une mission commune pour préparer le retour du Christ, Yeshua. Est-ce qu'ils sont au courant qu'ils doivent s'unir? Est-ce que vous leur avez communiqué ce message qu'ils doivent s'unir pour commencer cette coalition? Merci Sandrine, vous posez des questions prophétiques. Parce que depuis 1992, je tiens des conférences au Congo sur l'unité. Oui. L'histoire peut en parler. Tous les pasteurs que vous connaissez au Congo, je dis bien tous les pasteurs que vous connaissez au Congo, connaissent mon message. Oui, d'accord. J'ai toujours tenu des conférences. La toute dernière, c'était en 2013, et au CAC Bongolo, dans le temple de CAC Bongolo. J'ai tenu une conférence, j'ai appelé encore des pasteurs. Il y a ceux qui sont venus et ceux qui n'étaient pas venus, mais je parlais de l'unité. Oui. Et je disais que, attention, nous allons passer des moments les plus unissons-nous. J'interpelle encore les pasteurs de la diaspora. Bon, je bénis Dieu parce qu'en Europe, je vois déjà qu'il y a, comment on appelle, la pastorale congolaise de l'Europe. Et vraiment, je souhaite qu'ils soient soudés, qu'ils se ressoudent encore davantage. Amen. Avec celui qui dirige l'apôtre Nestor, vraiment, que Dieu les bénisse, avec tous les autres serviteurs de Dieu. Soyons unis, évitons ce qui nous divise. Et restons ensemble, notre cœur doit constituer un front évangélique. Parce que le front évangélique fera qu'on puisse expliquer à nos partenaires extérieurs que nous ne sommes pas ennemis. Évangéliquement par là, nous sommes tous créés par Dieu. Pourquoi les racismes? Le racisme, c'est la bassesse d'esprit sanguin. Oui. Parce que quand quelqu'un dit « je suis de telle race, je suis supérieur mais si une race était supérieure à d'autres, ils allaient se comporter comme Dieu. Or, Dieu, c'est l'amour. Bien sûr. Maintenant, si une race peut prétendre être supérieure, mais elle doit incarner, cette race-là doit incarner des valeurs divines. L'amour, l'unité, la joie de supporter les autres. Amen. C'est ça. Alors donc, pourquoi le racisme? Pourquoi ces choses? Sur la base de l'esprit. Moi, j'interpelle tous les Congolais à comprendre que nous avons tout intérêt à s'unir en ce moment et à mettre à la tête de notre pays un président qui comprend tel que Dieu comprend, qui voit les choses telles que Dieu, tel que notre Père Simon qui m'a comprenait. Il a prophétisé sur les Congolais, qui pas vite, elles sont morts pour ce Congo. Oui. Pourquoi? Maintenant, nous, à notre tour, devons maintenant jouer le rôle important. Connaissez-vous, Sandrine, que les gens comme Patrice Emery Lumumba, que son âme repose en paix, les autres, n'avaient que 30 à 36 ans lorsqu'ils ont lutté pour le Congo. Ils étaient même moins âgés que nous. Oui. Mais nous, aujourd'hui, que ferons-nous? Si cette génération de Congolais ne comprennent pas leur rôle, avec ou sans nous, Dieu va accomplir sa mission au Congo. Amen. Mais moi, je me dis, moi, l'apôtre Valentin Vaillant, je me dis, pendant que j'ai le souffle de vie, je dois faire ce que je peux pour que Dieu ne me juge pas au dernier. Parce que tous les Congolais seront jugés de n'avoir pas bien géré le Congo. Ils doivent prendre leurs responsabilités. D'accord. Ils doivent s'imposer. D'accord, apôtre Kaninda. Dans la Bible, il est écrit que lorsque il y aura la paix, il ne pourra pas avoir en fait la paix sur toute la terre, parce que lorsque tout le monde dira qu'il y a la paix, c'est là que ça ira plus, quoi. Donc, vous pensez qu'il y a encore de l'espoir pour tous ces pays-là de revenir dans le droit chemin, que tout aille bien? Parce que Jésus revient bientôt. Moi, par rapport à ce que moi j'ai appris, ce que les pasteurs nous ont dit, c'est comme si tout est fini, quoi. On va aller de mal en pis, il n'y a plus rien qui va s'arranger. Et vous nous dites le contraire. Oh, merci. La Bible a dit clairement, comme vous l'avez dit, que quand le monde dira maintenant c'est la paix, c'est alors qu'une surprise va s'effectuer. C'est très clair. Mais cette paix viendra comment? Il y a un pays, d'après mes recherches, c'est le Congo. Oui. Quand la paix reviendra au Congo. Parce que quand la paix reviendra au Congo, maintenant nous aurons la possibilité de nous organiser et
Et voilà, notre émission touche à sa fin. Restez connectés et n'oubliez surtout pas d'œuvrer pour votre pays, de participer aux élections. C'est important. Nous devons influencer ce monde. Nous ne devons pas suivre cette tendance. Et bientôt, vous aurez également une sœur qui va vous parler des femmes. Qui est la femme? Quelle est l'identité de la femme? Et également des pasteurs qui passeront aussi. Maintenant, nous avons la possibilité de nous communiquer, de faire des émissions à travers le monde, que vous soyez en Chine, en Asie, en Maroc, en Côte d'Ivoire, en Ouganda. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez un Skype, vous avez un téléphone, nous pouvons tout faire. Même par téléphone, nous pouvons faire des émissions. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages, vos questionnements. Je vais vous les accueillir et nous trouverons un pasteur, un serviteur qui répondra correctement à vos questions afin que nous soyons éclairés, parce que Jésus est la lumière du monde et Jésus à travers ses serviteurs agit. Donc je vous retrouverai très prochainement pour votre prochaine émission et à très bientôt sur votre chaîne 1J4 Cadence Infopromo.com, votre chaîne de référence.